Hello la team Yomel Tips. Aujourd'hui c'est mercredi, milieu de semaine. Certains pensent déjà au week-end et d'autres surtout à la Saint-Valentin. Ah là là, la Saint-Valentin, ce moment magique où on célèbre l'amour et où notre compte bancaire pleure en silence. Malheureusement, comme tout le monde n'a pas les moyens, j'ai pensé à toi. Donc aujourd'hui, je vais te montrer comment passer une Saint-Valentin mémorable sans exploser ton budget. Parce que l'amour, c'est pas censé coûter un SMIC à la base. Donc pour ça, on va parler du premier point, qui sont les cadeaux. Les cadeaux hors de prix, tu n'en as pas besoin. Vendre un rein pour prouver ton amour, tu n'en as pas besoin. Parce que, voilà, si t'as pas les moyens, t'as pas les moyens. Je vais donc te donner 3 alternatives, 3 petites idées cadeaux qui peuvent t'aider pour un budget serré. Donc, la première alternative, c'est, tu sais, les jeux, les petits jeux dans des box là, qui permettent de se poser des questions et d'apprendre à se connaître un peu mieux dans le couple. Ça peut être intéressant. Il y a également des box qui permettent de tirer au sort ou de gratter et de découvrir l'activité insolite que vous pouvez faire du jour et ça pendant toute l'année du coup. Donc ce type de cadeau là, ça coûte une vingtaine d'euros sur Amazon, hein, donc je pense que ça peut valoir le coup. La deuxième alternative, ce serait par exemple soit un album photo de tous vos souvenirs, soit un cadre photo d'une belle image de vous, ou encore même les cadres photos lumineux avec l'image gravée dans du verre en cœur là. Franchement, ça coûte pas hyper cher, hein. C'est pareil, c'est des trucs qui sont dans la vingtaine d'euros sur Amazon. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir, ça fait un super effet de toute façon. La troisième idée, qui est une idée fabuleuse, c'est les actions et les ETF. Je vous explique. La Saint-Valentin, c'est le moment où on pense à ceux qu'on aime, mais surtout, on pense à l'heure à venir. Tu peux offrir des ETF qui coûtent pas très cher. Par exemple, il y a l'ETF iShares MSCI World qui est entre 5-6 euros. Et il y a les actions Orange qui sont à 10 euros. Franchement, 3-4 de ces actions-là, c'est périn en fait. C'est un super cadeau. Mais vraiment, comment ne pas y penser en fait? Donc vous avez là la clé, vous avez un cadeau qui, même dans 10 ans, restera gravé dans la mémoire de la personne à qui vous l'avez offert. Le deuxième point, c'est le dîner. Alors tout le monde n'a pas la possibilité de s'offrir un resto chic sur les champs. Donc je te propose d'être chef Valentin ou chef Valentine ce soir-là et de concocter un super menu. Tu peux acheter quelques pétales de rose et quelques bougies. Franchement, pour un budget serré, je te promets, ça vaut le coup. Donc t'achètes ça, tu décores un peu ta maison, des petits mots par-ci par-là, des bougies, un petit bain que tu fais couler, et puis vous êtes dans l'ambiance avec une bonne musique, une belle playlist là, vraiment ambiance romantique quoi. C'est aussi une soirée inoubliable parce que l'autre s'est donné pour toi, ou que toi tu t'es donné pour l'autre. Le troisième point dont je souhaite te parler, c'est le fait de ne pas se faire avaler par le marketing. Soyons honnêtes, la Saint-Valentin, c'est surtout une masterclass en technique de vente. Franchement, ceux qui veulent être bons en marketing, voilà les références là. La Saint-Valentin, c'est une masterclass. Moi, je vais vous donner quelques conseils. Il faut éviter les fausses promos spéciales Saint-Valentin, parce qu'en vrai, c'est les mêmes prix qu'en janvier.
Il n'y a pas de vraie promo derrière. Je pense qu'il faut offrir de l'attention et du temps. C'est 1000 fois plus puissant qu'un cadeau forcé ou qu'un cadeau hors de prix qui parfois même ne plaît pas à la personne au final. Et si tu es célibataire, ma foi, profite pour t'aimer toi-même. Un petit resto en solo, tranquille, voilà, tu peux te faire plaisir, tu peux te faire un spa. Franchement, prends du temps pour toi. Ça me fait penser à une anecdote d'une amie qui disait que 500 € pour une soirée speed dating le jour de la Saint-Valentin, c'était un super plan et un ROI garanti pour trouver l'amour de sa vie. Je pense pas que ce soit une bonne idée de dépenser ce montant-là. Et je pense pas que les gens devraient avoir à dépenser ce montant pour trouver l'amour. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? En vrai, la Saint-Valentin, c'est pas une compétition de qui dépense le plus. Voilà, on va dire que c'est juste une excuse pour partager un bon moment sans finir à découvert quand même. Donc, si t'as aimé cette vidéo, lâche un like, partage avec ta chérie ou ton chéri et dis-moi en commentaire, c'est quoi pour toi la Saint-Valentin parfaite? Et surtout, dis-moi, est-ce que tu aurais payé 500 € pour aller à une soirée speed dating? Allez, à très vite.